Vous avez obtenu 97. C'est bien. La moyenne est de 44. Non, personnellement, j'ai jamais vu ça. Je suis désolé. Est-ce que vous dormez bien? Bof. Si vous voulez, je peux vous prescrire des somnifères. Bon, sinon, les autres résultats sont excellents. Vous avez obtenu 155 à votre test de QI. Non, c'est très élevé. Très, très élevé. Ça vous fait quoi d'apprendre ça? Je sais pas, ça me fait du bien. Tu sais que t'as un potentiel énorme. Pardon. Bon, on peut se tutoyer? Oui. Bon, alors voilà, écoute Hassan, je vais pas passer par 4 chemins. De toutes mes années de pratique, c'est la première fois que ça m'arrive. Et mon éthique professionnelle me dit qu'il est préférable que je ne continue pas à te suivre. Ah bon? Oui, depuis notre première rencontre, je pense beaucoup à ton cas. Ouais, mais c'est normal, ça, non? Ah non. Mes pensées sont plus personnelles que professionnelles. Alors voilà, Hassan, sens-toi libre de dire non. Alors, est-ce que tu voudrais parler de mes pensées personnelles autour d'un bon repas chez moi? Ok. Quand? Vendredi? Ok. Bon, c'est parfait. Alors, à vendredi. Et pour les somnifères? Ah oui, somnifères, à moi de te poser des petites questions indiscrètes. Moi, j'imagine que tu n'es pas très à l'aise pour me parler de ta copine. C'est vrai que si on pouvait éviter d'en parler, ça serait bien. Alors, parle-moi de tes parents. Mes parents? Ils sont en bonne santé? Ouais. Non, parce que parfois, il y a des personnes qui sont sujettes à des problèmes héréditaires, des antécédents cardiaques ou du diabète. Il y en a dans ta famille? Non. Je crois pas, non. Tout le monde va bien. De la calvitie, peut-être? Non, rien de tout ça. Si, mon père, il a un peu les tempes grisonnantes. D'ailleurs, on dit que je lui ressemble beaucoup. Il doit être beau. C'est mon père. Là-bas. Là-bas. Il faut que j'appelle Wendy. Je sais pas comment lui annoncer. Dis-lui la vérité. Quelle vérité? Que c'est un meurtre. Vaut mieux que tu restes à la maison dans les jours qui viennent. Je préviendrai le lycée. La police va me convoquer. Simon, quand je te parle de rester à la maison, c'est pour que tu te reposes, pas pour que tu te caches. La mort de Belle est un drame terrible, mais tu n'y es pour rien, nous n'y sommes pour rien. Nous répondrons à la police. Nous ferons tout pour égaler l'enquête. Simon, il était gentil. Très doux. Il a mis un temps fou à essayer de me faire comprendre qu'il était amoureux de moi. Et en même temps, il n'y croyait pas. Il répétait qu'il n'avait aucune chance, que de toute façon, il était issu d'un milieu modeste, des tas de trucs comme ça. C'est pour ça qu'il m'a plu. Il est malade, ton Simon. Pourquoi tu dis ça? Toujours enfermé dans son cagibi en bas, là. S'il n'a pas couché avec Belle, je suis sûre qu'il a essayé. Belle trouvait qu'il avait une façon bizarre de regarder les femmes. Je peux te poser une question? Tu es heureuse? Hein?
Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Et sa monnaie? Pardon? Elle en a pour 19 francs, elle vous a donné un billet de 50. Vous lui devez de la monnaie? Excusez-moi, mais avec tout ce monde, je sais plus où donner de la tête. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Faut que j'y aille, j'ai une fille qui dort et je peux pas la laisser sans personne. Ouais, moi aussi, j'ai un petit bout de chou qui fait la sieste, mais elle a l'habitude d'être seule. Ah, pas moi. Parce que mon mari travaille. Ah, moi, je l'ai mis à la porte. Pourtant, on a toujours besoin d'un homme. Ça dépend des jours, hein. Ou plutôt des nuits. Chez nous, on dit qu'une femme est un vêtement pour l'homme et que l'homme est le vêtement de la femme. Bah, chez nous, on dit que parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. T'as pas froid? Pas du tout. Ah oui, t'as peur que ta femme tombe malade? Non, c'est juste une question. De Gaulle dit. La mini joue contre tout, mais elle cache l'essentiel. De Gaulle. Les hommes ne t'embêtent pas avec ça? Ceux qui savent pas gérer leurs pulsions comme leurs copains les babouins, bah eux, leur place, elle est aux autres. Viens, donne-moi ça. Oh là là. Merci. Oh. Tu veux prendre une douche? Ah oui, ouais. Ah ben, c'est possible aussi, hein. D'accord. Bah viens, c'est par ici. Je peux. Alors c'est super, on monte une arnaque, on fait quoi? Que ce soit bien clair, on ne va rien faire du tout. C'est nous qui l'on fait. Toi, tu nous rends service une fois, merci. Et après, on oublie tout. Alors que ce soit bien clair, vous êtes venu venger mon père, merci beaucoup, j'apprécie. Mais je veux être au courant absolument de tout. Oh, je sens qu'on va faire une belle équipe tous les quatre. Alice, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et d'abord, comment t'es rentré avec l'alarme? Vos amis livraient la caisse, la porte était ouverte. J'ai suivi. On t'a pourtant expliqué que c'était dangereux. Eh oh, je suis venue ici pour vous aider. Alors estimez-vous heureux que j'ai ouvert cette porte sans moi, vous passiez la nuit enfermée. Qui t'a appris à accrocher une serrure? Peut-être dans les gènes. Puis c'est pas bien compliqué de tourner un verrou. Hein. Bon, on est venu voler quoi? Tu laisses pas de traces, tu bouges pas, tu parles pas. Personne ne doit savoir qu'on s'est introduit ici, mon Dieu. Bah, ça va être gai, alors on fait rien. Camille, mais t'étais où? On t'a cherché partout. T'as pas vu maman? On va bien avoir des nouvelles un jour, non? J'étais folle d'inquiétude et je te parle pas des Molinas. Hein. Ça va. J'ai faim. T'inquiète, je vais m'en charger. Tu me remplaces une heure? Ouais, bien sûr. Je vais prévenir les Molinas. Ils vont être soulagés. Tu parles. Comment t'as fait pour me retrouver ici? J'ai les yeux et les oreilles, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Un séminaire à New York? Ah non, non mais il faut pas rêver. Sabrina voudra une pro de l'Amérique.
Sabrina, le dossier Spencer l'aurait dans la journée. Of course. Et c'est marrant que Spencer soit de Bar-le-Duc. Bon, ça sonne drôlement anglo-saxon. J'ai connu un Spencer à New York. Et si je connais la grosse pomme? Mais je suis la grosse pomme. Oh, j'adore aller faire du shopping là-bas quand j'ai le temps. Ce que j'ai ramené, ah, mon sac. L'esprit, le design, la classe new-yorkaise. Hein, bah, c'est pas compliqué. Hein. Kirsten Dunst, t'as le même alors. Je voudrais voir mon mari. Catherine, il faut que vous nous disiez où se trouve Laura Vautier. Catherine. J'ai juste voulu l'aider. Non. Ça, c'est ce qu'Henri a voulu vous faire croire. Mais au fond de vous, vous savez qu'il la voulait. Pour lui. Mais c'est faux. Elle avait besoin de lui. Il a fait ça pour son bien. Je sais que vous ne pouviez pas vous opposer à sa volonté. Vous êtes une de ses victimes, vous aussi. Catherine, vous ne devez pas vous sentir coupable. Mais vous ne comprenez pas. Henri m'a sauvée. Avant lui, je n'existais pas. Avant lui, je n'étais rien. Écoutez, je sais à quel point c'est dur pour vous d'entendre ça, Marie-Ange. Mais avant Henri, vous étiez une jeune fille merveilleuse. Regardez. Il vous a pas sauvé. Il vous a fait du mal. Il vous a privé de votre liberté. Ne le laissez pas gagner. Ne laissez pas faire la même chose à Laura. Laura hurlait tout le temps, mais elle aurait bien fini par comprendre. C'était juste une question de temps. Dans quelques années, elle aurait peint avec moi. On aurait été une famille. Catherine, restez avec moi. Regardez-moi. Où est-elle? Où est Laura? Il fallait bien qu'on s'en occupe de cette petite ingrate. Bon, maintenant, tout est réglé. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison? Gonna sing a song of freedom, can't keep us down no more. Gonna sing a song of freedom, can't keep us from that